détresse. Bon Grâce à après-midi. Denis Coderre, à l'époque où il était à la mairie de Montréal, on a pu avoir un financement qui a duré pendant quelques années, qui a été maintenu après l'administration Plante. Regarde, que ce soit de Coderre ou de Plante ou de Doré ou de... de voir que la demande était beaucoup plus grande de Drapeau, du stade de Tex Plante, le centre d'essai directeur de police qui n'a pas compris les mœurs, comme ici aujourd'hui, François Legault, puis surtout pas Fadi Daguerre. Donc, des appels qui nécessitent une expertise et une présence à tout moment de la journée. Ben oui. Ben c'est 24 sur 24, pas juste ces 300 000 de nuit. $-là, c'est pour 300 000 financer les personnes, j'imagine, pour financer les salaires des personnes qui répondent au téléphone la nuit? Oui, exactement, en fait. Chris! Pour financer les salaires. Pour financer 300 000 seulement pour financer le 911, avoir des réceptionnistes et des qui soient femmes ou hommes. Non, vous riez de moi, Chris, c'est rien ça? On comprend pourquoi que Chris, Mylène Bourque de Trois-Rivières a eu de la misère avec sa petite. C'est environ 30 000 par année. 30 000 par année. Arrête, Chris. Regarde! Hey! Regarde! François Legault a un salaire de crève-faim. Justin Trudeau avec Joe Biden pour nous diriger. Puis Steve Chris, ils sont pas capables de gérer l'urgence. Notre financement à la mission, il est insuffisant. Ben, donc, on fait du mieux qu'on peut avec les ressources qu'on a. Parfait. Merci d'avoir été avec nous, M. Vaillancourt. Bonne journée. Je pense que c'est ça. Je vois juste ça. Pascal Vaillancourt, directeur général d'Interling. Je me tourne vers Manon Massé, co-porte-parole de Québec solidaire. Ici, porte-parole du deuxième groupe d'opposition à l'Assemblée nationale pour ce qui est des enjeux LGBTQ+. Madame Massé, LGBTQ, on s'en crisse. C'est quoi l'idée? Écoutez, je suis même étonné d'apprendre que elle n'est pas là. était financé par la Ville de Montréal. Quoi qui a été financé par la Ville de Montréal? Ben, écoutez, je pense que Pascal l'a bien expliqué, là. Les groupes des communautés LGBTQI+, sont sous-financés depuis plusieurs années. Une base par projet. OK, je comprends un peu. OK, je viens de comprendre. OK, désolé, j'ai rien contre vous, mais je viens d'allumer. OK, je viens de... Ben, ouais. OK, vous faites du favoritisme au Québec. Ah, puis comme surtout au Canada. Ça veut dire, exemple, les projets que, effectivement, comme la fameuse parade, comme, pas juste la parade, je suis Carl Brochu, ce que je constitue, j'appelle un bisexuel. Okay? Mais j'ai une forte attirance pour les femmes et de vouloir m'accoupler avec une femme. Mais, sexuellement parlant, femme comme homme, c'est pas un problème. Ceux qui m'attirent, moi, j'ai tendance à vouloir avoir une relation sexuelle avec eux. Ça s'arrête à là. Là où je veux en venir, c'est que je sais et je connais, et tout le monde le sait, depuis longtemps, qu'il y a des événements qui sont typés pour eux, que je connais, que je n'ai jamais pu y aller, pour la simple et bonne raison que d'une certaine manière, vous êtes, pour le vrai, c'est vous qui êtes pas ouvert d'esprit. Parce que des événements du Black and Blue, qui se situe en principe au mois d'octobre, qui est supposé être un festival de musique, technologie, etc., festival de danse, mais qu'on sait que, curieusement, c'est la communauté, justement, que vous appelez toutes les astinons, là, la diversité sexuelle, là, OK? On va pour être plus exact, parce que je trouve que ça n'a pas de sens, votre domination. Mais bon. Ce que j'avais à venir dire, c'est que c'était surtout, semble-t-il, attiré pour l'événement comme le Black and Blue. Mais il n'y a pas juste le Black and Blue, il y a aussi l'événement ici, en principe, au tournant de, justement, au printemps, au mois de mars, au tournant de avril. Bref, surtout, c'est quoi de dire, le fameux grand week-end de Pâques. En principe, il est supposé avoir le bal en blanc. Un autre événement de musique que le monde entier connaît. C'est ça le pays. C'est pas juste le Québec qui connaît. Le monde le connaît le mieux. Mais de ce que je comprends finalement, ça revient à l'enveloppe. Je me rends compte que les gens au gouvernement, au passé comme au présent, c'est des gens qui sont xénophobes, qui sont
homophobes, qui sont en manque d'ouverture d'esprit, parce que c'est pas normal que faut demander à toutes les cours suprêmes de tous les États, de toutes les provinces, de toutes les ci, de toutes les ça, pour finalement demander à l'État du fédéral, Justin Trudeau en ce moment, puis là, le provincial, François Legault, 15h35 minutes. Mais tu sais, d'arriver puis de faire comme genre un... Hein? Quoi? Ah, il me fait perdre mon idée. Quoique, à pas regarder l'heure, j'aurais pas du bon idée. Ouais, c'est ça. Fait que du sous-financement. Ça, c'est comme de sous-financer les événements, puis c'est là que je viens de comprendre. Ça veut dire que pour la parade, la fierté gay, puis etc., pour cet événement-là, ben, on finance plus. Ah, c'est pas important. C'est pareil comme on financera pas, surtout pas les fêtes nationales. On les financera plus. La fameuse fête, tout ce qui englobe, puis ça a toujours été dans l'enveloppe puis dans la tête de Justin Trudeau, puis de Pierre-Éliott Trudeau, même au passé. On sait très bien que l'événement du 24 juin, la fête dite de la Saint-Jean, mais que tout le monde a fini par comme associer tellement un événement comme étant l'indépendance et la souveraineté du Québec, mais qui est loin de tout ça, là. Sauf que, bon an, mal an, en reste pas moins que... Comment je dirais bien ça? Si je repère le fil de mystère. Ouais, c'est ça, c'est que vous sous-financez les mêmes affaires. Ah ben non. Regarde, Sophie Préjean s'est forcée dans des années, puis toutes les autres, tous ceux qui sont pour cet événement-là, pour qu'il se reste gratuit, sachant très bien qu'au courant du temps où les locas et les Cowboys Fringants étaient tellement populaires que ça a même demandé, finalement, ben, parce que là, c'était ça, c'était le cas de le dire, là, Justin Trudeau, là, ben, on sait qu'il était pas au pouvoir, mais bon, là, le libéral était très au pouvoir, ou même si c'était conservateur avec Stephen Harper, on a beau dire ce qu'on voudra, Stephen Harper aime pas plus les souverainistes. En fait, il y a pas personne qui aime des gens souverains, des indépendantistes. Point. Ça en est de la discrimination, ça en est comme du racisme. Bon, mais tout ça pour dire que c'est là que j'arrive à comprendre. Ah ouais, OK. Ah ouais. Ah ouais, c'est clair. Regarde, on va sous-financer à ce prix les événements de la communauté, justement, de la diversité sexuelle. Comme ça, regarde, on n'aura plus d'apparence, fait que on donnera plus de budget. Non, on donnera plus de budget non plus pour... qu'est-ce que tu veux pour que les événements soient encore gratuits? Parce qu'en principe, au Québec, ça a toujours été gratuit. Tu t'en vas à une fête, de la fête nationale. Bon, là, je renlève encore ça, mais bon. Puis admettons qu'on l'a, cette petite fête-là. On se dit que c'est finalement le 30 octobre. Parce qu'en principe, le 30 octobre... Le oui devait passer, là, en 95. Mettons qu'on se dit que le 30 octobre, c'est enfin notre date. Là, on a besoin de fêter. C'est quoi vous allez faire? Regarde, on va avoir tous les budgets pour fêter comme on veut. Qu'on laisse, esti. Regarde, on n'est plus avec vous autres. Sauf que là, on est encore avec vous autres tout le temps. Fait que, toutes les demandes, c'est ça. Regarde. C'est... Ah. Je demande, moi, à travers ça, pour imaginer. Puis mon 1125 milliards de dollars là, que je demande à François Legault à travers ça, là, puis Justin Trudeau, là, à défaut de votre arrestation pour les conneries de votre gestion pandémique dans votre cervelle, là. OK? Mais au-delà de ça, non, sérieux, là, regarde, ça fait vraiment, là, débilisant, là. L'affaire, là. Tu sais, t'as Manon Massé, hostie, qui... en tout cas... Elle demande rien, hostie. Les autres, ils gagnent 30 000. C'est que c'est débile. Puis moi, avec cet argent-là, le pire, c'est que c'est pas dans le but d'acheter, hostie, quoi... Aller m'acheter les 43 millions de doses de GHB, esti? Non, regarde, c'est parce que j'ai besoin, esti, d'avoir une maison, puis en plus, j'ai besoin d'acheter des purificateurs d'air de Dan Rosgaard que je vais mettre sur mon terrain parce que je t'ai écœuré, esti, de la pollution, puis je sais que lui, il en a, il a inventé ça, Dan Rosgaard, un Irlandais, tu sais.
il a à peu près mon âge. Mais non, vous autres, esti, Marois Rétiqué, ben il n'y avait pas juste Marois Rétiqué, mais tout le monde te l'a dit, hostie. Autant Pascal Bérubé, je pense que c'est ça. Paul Saint-Pierre, tout le monde te l'a dit. François Legault, on a besoin des purificateurs d'air pour l'intérieur, c'est-à-dire aussi. 100 000 classes qui ont besoin pour les étudiants de toute catégorie, de tout âge. Ah non, toi le cave, asti, tu prends encore la crise de décision de te dire puis de faire non, j'ai raison, asti, ça n'a pas de sens. Puis je préfère avoir encore mes cristis de masque, mes cristis de couvre-visage, mes plexiglas, puis surtout je préfère que mes étudiants puis tout le monde étudie à distance, tu sais. Voyons donc, Chris! Il faut qu'il se passe de quoi, comme je dis, là? Puis en plus d'avoir le 13 février dernier, là, c'est récent, là, c'est il y a 3 jours, de constater que ma gang de sti de sans dessin, il y a Hyundai qui s'est permis, hostie, je ne sais comment, d'exiger, à demander à Guy Cormier de Desjardins de débiter un montant. Chris, il n'y a aucune préautorisation faite de prépaiement, puis etc. Prêt avec mon compte. Fait que j'ai été piraté. Après ça, je le dis depuis le début. J'ai dit même depuis le 20 mai 2022. On est la Christie 16 2023. Moi, là, je vous chiale après pour votre estime mauvaise gestion de toutes les gestions. De toutes vos crises de justement revendications, vos doléances, puis vos Christie si j'arrivais avec des solutions. Vous les avez pourtant écoutées. Mais pourtant, Chris, il y a, comme j'ai dit récemment, il y a bien juste Éric Duhem qui est proche de ce que j'ai dit. T'sais? L'idée de... on fusionne, là. C'est autant pour la santé que l'éducation, là. On met le privé dans le public, là. Puis, là, à ce moment-là, c'est surtout pour ce qui est de la santé. Parce que pour les autres, au niveau de l'éducation, là, je suis pas inquiet qu'ils se débrouillent là, au niveau de... Dans le sens... hiérarchiquement parlant, regarde, il n'y aura pas de problème. Moi, regarde, enseigner... T'enseignes à l'université, t'as toujours enseigné à l'université, que tu sois à l'université privée ou à l'université publique. Regarde, tu vas donner le même enseignement, là, ça changera pas. Tu vas être payé le même salaire, indépendamment pour le vrai. On verra qui a eu la vraie haute moyenne. Tu sais, si c'est le public, ben écoute, regarde, on donnera plus d'argent au privé, c'est tout. Ben, celui qui arrive du privé, on lui donnera un plus gros salaire. Mais pour ce qui est de la santé, je le maintiens et je ne cesse de maintenir à dire, c'est à cet endroit-là qu'il y a réforme. Puis c'est la mienne, puis vous ne l'avez pas écouté. Le médecin, un vétérinaire, un dentiste, il faut falloir qu'ils deviennent plus que juste qu'est-ce qu'ils sont dans leur domaine. Surtout pour ce qui est de dentiste et de vétérinaire. Parce que moi, tant qu'à moi, un vétérinaire a le moyen d'être à l'urgence pour le vrai. Puis qu'on fasse de quoi pour, oui, c'est quoi de dire, une salle pour accueillir un être humain, mais au-delà d'un être humain, de quoi pour accueillir, vu qu'il est un vétérinaire, d'accueillir effectivement les animaux. Et je viens de croiser la fameuse cavalerie, là, c'est comme je dis, regarde, l'hôpital, la ville, la salle, elle n'est pas bien loin, là. Elle était même à proximité, elle était même sur pratiquement le chemin. Il manquait pas grand-chose, là. Puis, bonhomme à l'an, où ce que je veux en venir, c'est que le temps que la personne en elle-même, le vétérinaire qui, lui, n'est pas en mode d'opération par rapport à son métier, est quand même très bien capable de faire au moins des opérations mineures, sans dire que je demande qu'il me fasse une opération au cerveau, mais il est bien capable de me diagnostiquer une toux, de me prescrire de l'hydroxychloroquine, de la colchicine et du zinc, ou encore de me faire des points de suture. C'est là votre dimension. Puis ça, c'est pas juste par rapport aux médecins et les métiers que je disais même. Juste pour le vrai, l'infirmière. Le concept du métier de l'infirmière, vous ne l'avez pas compris. Puis pourtant, ma mère était dans le milieu, puis elle vous l'avait dit.
vous nous avez empêché tout le long, surtout celle de ma mère, tout le long de sa carrière, mais c'est encore la même chose aujourd'hui, malgré que vous avez promis des super infirmières, des bachelières, qui étaient vraies. Mais c'est que vous les avez formés, puis même la même chose, je sais très bien que pour ce qui est ce que vous appelez les paramédics, OK, même eux, je sais très bien, je l'ai vu, je sais très bien, puis je pense que le porte-parole, c'est quasiment le même, là, avec les beaux cheveux noirs, là, tu sais. Bref, tout ça pour dire où je vais en venir, c'est que même eux autres, pourquoi je suis revenu à eux autres aussi, il faut qu'ils fassent des points de suture, c'est que, dans le sens, c'est que vous les avez formés, ouais, c'est ça que je veux dire, c'est que vous les avez formés, je sais que dans le temps, vous les avez formés pour qu'ils deviennent encore des meilleurs, là. Plus que plus. Mais c'est qu'au final, c'est que ça revient à faire. C'est bien beau les connaissances, mais c'est quand vous venez sur le terrain, vous n'êtes pas en mesure de pouvoir le faire. Ma mère disait, déjà en rentrant, afin de faire ses études comme infirmière, déjà elle trouvait que c'était ridicule de ne pas avoir appris à faire des points de suture et à être en mesure de... Comme elle disait, elle avait gardé des enfants dans sa vie, etc. Elle est la plus vieille de sa famille. Fait qu'elle a vu ses frères et sœurs plus jeunes. Elle avait des enfants aussi. Les varicelles, les ci, les ça, comme je vous disais, la rubéole, les otites. Une infirmière est plus que placée pour arriver justement, vous l'avez placé à la bonne place dès le départ, mais comme je dis, vous ne lui donnez pas le pouvoir de pouvoir diagnostiquer et de prescrire ce genre de trucs-là. Vous avez fait ça, mais c'est que les gens sont intelligents. C'est parce que comme vous aviez deux concepts, les gens se sont tournés intelligemment dans chaque métier d'aller apprendre le métier de façon gratuite, le plus possible, sachant qu'il y a des frais, évidemment administratifs, on sait très bien, là, mais là, aujourd'hui, c'est que le concept, vous avez tous été formés de façon gratuite, la plupart, mais vous avez tous été intelligents à une catégorie de gens qui, par leurs études, ont fini par faire « OK, on va avoir pris nos études ici gratuits, mais je vais aller, par exemple, au privé et non au public. » Ça a été ça, la gaffe. Mine de rien. Parce que, oui, vous aviez de façon de parler, vous aviez des paramédics, disons, bacheliers ou bachelières, et vous aviez des infirmières bachelières formées. Mais vous les avez laissés pour vous dire, finalement, c'est le privé qu'ils ont pris. Fait que, au lieu d'avoir comme... en tout cas, c'est vraiment très complexe. Vous avez vu... Pourtant, c'est la simplicité, parce que je suis convaincu, comme je disais, pour avoir rencontré Maurice Bessette dans ma vie, qui est un vétérinaire. Je suis convaincu, moi, de toutes les bonnes choses qu'il m'a conseillées, question santé humaine. Fait que j'aurais aimé qu'il en soit, dans le fond, mon médecin de famille, moi qui n'en a pas, puis qui n'en a toujours pas encore aujourd'hui, qui a mon médecin de famille, quand moi j'ai eu mes 18 ans, ça se trouvait que lui prenait sa retraite, puis je me suis retrouvé déjà sur la liste orpheline, et depuis ce temps-là, vous avez tous gossé, puis ça a planté en plus avec, justement, en plus, sans parler de votre crise de papier, de bureaucratie, puis de cartes, puis de ci, puis de ça, là, votre d'administration de merde, que de pas comprendre que moi, c'est Carl, avec un K. T'sais. Fait que sur ce, c'était bon après-midi avec Carl. À la prochaine chicane, François.